Hello tout le monde! Bon bah je viens par ici pour vous raconter un petit peu, la course que je viens de terminer. Je suis arrivée, samedi, matin vers, 7 heures du matin ou 6 heures du matin à peu près. Du coup quand on est parti mardi, c'est la plus grande course, en dehors de la Mini Transat, que je vais faire cette année. C'était 500 000, donc c'est 4-5 jours de course, normalement. Et du coup, c'était monter au Ratsin et descendre jusqu'en face de Bordeaux et puis remonter après jusqu'à la Trinité, donc le tout en partant de la Trinité. On était 100 bateaux, donc c'est toujours un peu... Enfin, il y avait beaucoup de gens sur la ligne de départ et tout ça. Et du coup, il y avait du vent qui était prévu, environ 25 nœuds et 30 nœuds dans les claques, donc ce qui est largement... c'est du vent soutenu, mais c'est largement navigable et praticable. Euh, Normalement, on a un petit parcours en baie avant de partir de la Trinité. Donc dans la baie de Quiberon, on fait un petit parcours, mais là, comme il y avait du vent de prévu, bah, du coup, ils ont dit c'est quand même une manière assez facile de casser des bateaux, de faire un parcours en baie avec 100 bateaux quand il y a de l'air. Du coup, bah, pour que ça soit plus simple et pour notre sécurité, bah, ils ont annulé le parcours en baie et on est parti directement pour le Ratsin. Donc je vous avoue qu'on était tous un peu contents parce que la mini en mai, beaucoup de gens adorent cette course parce que c'est la seule course où c'est du solo avec du vrai large. Entre le Ratsin et Bordeaux, bah, on n'est pas du tout à côté des côtes et tout ça. Du coup, bah, c'est quand même un peu ça qu'on vient chercher nous dans la course au large. Donc on était content de, Enfin, on est content de faire cette course, mais par contre, le parcours en baie, c'est très physique, beaucoup de manœuvres, hyper stressant parce qu'il y a des bateaux partout et dans un espace très réduit. Et puis en plus, après, ça nous crève bien pour partir derrière pour 5 jours de course. Donc on sort de la baie de Quiberon, on est complètement rincé, mais en fait, il faut qu'on enchaîne 5 jours de course. Donc on était bien content de ne pas avoir le parcours en baie. Et du coup, après, on est parti directement de la Trinité pour le Ratsin. Et là, ça s'est pas passé totalement comme prévu parce qu'il y a eu beaucoup plus d'air que ce qui était prévu sur les fichiers. Il y a quelques routeurs qui avaient prévu ça, mais moi, j'avais pas du tout vu ça dans les prévisions. Je note le vent et tout ça, je note tout avant de partir sur un petit carnet. Et en fait, il n'y avait pas du tout marqué ça, même sur des modèles très précis de météo. Et en fait, bah, rapidement, au niveau de Groix, au niveau de Concarneau, des Glénans, on avait plutôt 30 nœuds de vent établis et 40 nœuds de vent dans les claques. Donc, ce qui fait beaucoup de vent pour nos petits bateaux. J'avais réduit ma grand voile quasiment au maximum. Ma voile d'avant, elle était réduite au maximum aussi. Mais ce qui pose surtout problème pour nos bateaux aussi petits que ça, c'est pas forcément le vent, parce que le vent, je pouvais encore réduire encore un petit peu la grand voile et mettre vraiment la voile de tempête à l'avant, chose que j'ai pas fait. Mais ce qui pose vraiment problème, c'est les vagues. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup de mer. Donc voilà. Donc sur cette tranche-là, en fait, de la Trinité jusqu'au Ratsin, il y a 50% de la flotte qui a abandonné. Il y a eu des dématages, donc des bateaux qui perdaient leur mât. Il y a une copine à moi qui a eu un problème avec son safran, ce qui sert à diriger le bateau et qui a eu du coup une voie d'eau dans son bateau. Beaucoup de gens qui ont juste arrêté parce qu'ils en pouvaient plus et que euh, mentalement c'était trop dur. Moi, j'avoue que j'ai eu pas mal de galères. J'ai cassé mon point d'écoute de Solent, donc de ma voile d'avant assez rapidement. Mais j'étais trempée dès la première nuit. Mes deux cirés. Une chose que j'avais pas trop anticipé, en fait, là, je mange avec un réchaud à gaz et mon réchaud à gaz
il ne fonctionnait plus, et en fait, j'ai quasiment pas mangé de toute la course parce que j'ai pas réussi à manger, enfin, j'ai eu beaucoup de difficultés à manger froid. Donc ça va être un point, intéressant pour la transat parce que c'est sûr que je vais prendre 2 réchauds pour être sûre de de bien manger, pendant la transat parce que là, le fait de pas manger, c'était pas top. Déjà qu'on dort pas beaucoup, si en plus on met notre corps, et puis c'était assez physique quand même la course, donc c'était pas une très bonne idée, mais bon, c'est comme ça, c'est une expérience. Et du coup après le lendemain, j'ai remis le grand spi et puis là, je suis partie pleine balle. J'ai réussi à rattraper les petits bateaux qu'il y avait devant, donc j'étais contente. J'ai aussi décidé de recoudre, mon point d'écoute, au niveau de ma voile d'avant parce que je me suis dit: «Bon là, au final, tu es dans un groupe qui est pas trop loin derrière, donc tu vas être super frustrée de pas réussir à mettre, toute ta voile entière, parce que le bas il est cassé, alors que les autres ils sont avec la voile entière. Donc en fait, c'est parti, tu vas à l'avant de ton bateau alors que tu es sous spi, mais c'est pas grave et tu recouds la partie basse de la voile et du coup, j'ai recousu la partie basse, une réparation qui a tenu toute la remontée, donc j'étais trop contente, juste, au moment en début de nuit avant d'arriver, à la Trinité, à l'arrivée, il y a eu un énorme grain, et du coup là, la voile elle a claqué trop fort et en fait ça s'est décousu. Mais bon, ça a marché, un bon temps, donc ça c'était vraiment, j'étais contente, d'avoir fait cette réparation. Et puis du coup, arrivé à la bouée en face de Bordeaux et ben, c'était reparti, maintenant il y avait plus qu'à remonter. Donc on a passé le pont de l'île de Ré, pareil, à contre-courant et tout ça, comment dire? De nuit, donc ça c'était chouette aussi. J'avais pu bien dormir avant, donc en fait, sur le bateau, il y a pas trop d'histoires de nuit ou de jour. C'est-à-dire que moi je dors, quand c'est possible de dormir et j'essaye d'accumuler du sommeil, de toute façon, on est en dette de sommeil, donc c'est pas très difficile de dormir normalement et j'essaye d'accumuler du sommeil avant des phases, bah, un peu plus stratégiques et compliquées comme, par exemple, passer au niveau de La Rochelle, l'île de Ré, il y a pas beaucoup d'espace, faut passer entre les piles du pont et tout, donc c'est un peu compliqué, donc du coup, il fallait que je sois bien reposée, donc je me suis bien reposée avant et ensuite on est remonté jusqu'à la Trinité où je suis arrivée, samedi matin, accueillie par, une de mes mamies sur le Zodiac et puis, plein de copains ministres, donc j'étais trop contente et trop fière d'arriver, bah, j'ai été en plus, accueillie par ma copine qui avait perdu, son safran et qui a été secourue par la SNSM et tout ça, donc c'était vraiment un moment qui était chouette et après mes parents ils sont venus, mon père et mon frère ils sont venus me voir aussi, et Loane ils sont venus me voir, à la Trinité, donc c'était super sympa. Donc voilà, pour la petite épopée de l'histoire, de ma course, de la mini en mai. La prochaine course du coup c'est la MAP, donc c'est, tout début juin et ça sera la dernière course, en mini de ma saison et peut-être, avec mon bateau probablement parce que c'est ce qui est prévu pour l'instant et du coup, comment dire? C'est la dernière course avant la transat. Donc voilà, on va se mettre, on va bien profiter encore de cette dernière et puis ça va être chouette. Là, je pars, cette semaine, je vais rencontrer, des écoles, demain je vais dans des écoles pour raconter un petit peu, mon projet, mon histoire et puis, la semaine prochaine, je vais aller naviguer un petit peu avec eux, du côté du pays d'Iroise, donc ça va être chouette. Voilà, une bonne fin de journée et puis, à bientôt. Au revoir.